Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle le célèbre auteur américain du livre Le secret le plus étrange et présentateur radio dans les années 40, Earl Nightingale, nous explique concrètement comment obtenir tout ce que nous voulons manifester dans notre vie. Si vous le découvrez pour vous situer le contexte, il était connu sous le nom du doyen du développement personnel et a diffusé ses programmes de radio pendant plus de 3 décennies sur plus de 1000 stations de radio dans 12 pays à travers le monde, faisant de lui l'un des diffuseurs les plus écoutés de l'histoire. Imaginez un instant détenir les secrets vous permettant d'être, faire et avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé dans votre vie. Est-ce que cela ne serait pas génial? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est peut-être celle qui va faire tout basculer pour vous et votre business. Juste avant de découvrir ces secrets, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à demander à recevoir un exemplaire du livre Riche et Spirituel qui vous permettra d'apprendre comment bien utiliser votre spiritualité et la loi de l'attraction pour atteindre vos objectifs de vie et développer votre entreprise, en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Je vais vous dire comment vous pouvez devenir financièrement indépendant, comment vous pouvez faire en sorte de ne plus jamais avoir à vous soucier d'un revenu aussi longtemps que vous vivrez. Bonjour, je m'appelle Earl Nightingale et je voudrais prendre 13 minutes de votre temps pour vous parler des personnes les plus intéressantes et les plus prospères du monde, celles qui font partie des 5% les plus performants. Je crois que c'est un groupe auquel vous voulez appartenir aussi. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer qui appartient à ce groupe maintenant. Et c'est ici même que vous pouvez vous préparer à recevoir un choc. Je veux que vous vous fassiez une image mentale de 100 jeunes hommes faisant la queue. Ces hommes ont tous 25 ans. Le monde est devant eux. Chacun d'entre eux a autant de possibilités que les autres. Ils vivent dans le pays le plus riche de la planète, une véritable terre d'abondance. Maintenant, répondez à cette question, qu'est-ce qui sera arrivé à ces 100 jeunes hommes lorsqu'ils auront 65 ans? En d'autres termes, faisons un bond en avant de 40 ans. Que pensez-vous qu'il sera arrivé à ces 100 hommes qui ont commencé à 25 ans? C'est intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, voici les statistiques. Lorsqu'ils auront 65 ans, 1 sera riche, 4 seront indépendants à vie, 5 travailleront, 36 seront morts, 54 seront dépendants. Permettez-moi de répéter ces chiffres pour que vous les ayez bien en tête. 40 ans après le départ de 100 jeunes hommes à l'âge de 25 ans, 1 est riche, 4 sont indépendants, 5 travailleront, et tous les survivants restants, 54 seront dépendants d'autres personnes ou d'une agence pour leur soutien. Ainsi, 5% réussissent dans la vie. Ce sont les 5% les plus performants, d'où le titre de ce disque. Il n'est pas nécessaire de vous demander si vous voulez faire partie de ces 5%. Bien sûr, vous voulez en faire partie, et peut-être en faites-vous déjà partie. Lorsque vous avez découvert que seuls 5% de nos concitoyens s'en sortent financièrement, avez-vous été choqué? Vous auriez dû l'être, car il s'agit d'une grave accusation. Voyez les choses de cette façon. Si vous vous entraîniez à jouer du piano 8 heures par jour, 40 heures par semaine, 50 semaines par an pendant 40 ans, je sais que vous conviendrez que vous seriez un pianiste accompli. Ou quoi? Si vous pratiquez n'importe quoi 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par an pendant 40 ans, la médecine, le droit, la vente, l'agriculture, l'enseignement, la menuiserie, l'écriture, n'importe quoi pendant 40 ans, vous pouvez devenir un expert en n'importe quoi, non? Bien sûr. Eh bien, les 54 hommes sur 100 qui arrivent à 65 ans sans être devenus financièrement indépendants dans le pays le plus riche du monde ont travaillé dans notre économie 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par an pendant 40 ans, et n'ont pas compris pendant cette période comment être financièrement indépendants pendant les années restantes, et certainement les meilleures, de leur vie. Pourquoi? Comment cela est-il possible? L'indépendance financière n'est certainement pas une question de chance. C'est une simple question de planification. Combien d'argent pensez-vous que l'homme moyen gagne en 40 ans? Eh bien, si l'on en croit les statistiques actuelles, un homme dont le revenu est même très moyen devrait gagner plus de 200 000 $. C'est un cinquième de million de dollars. C'est une fortune. Où va tout ça? Eh bien, pendant que vous réfléchissez à cette question, laissez-moi vous dire ce que disent les experts. Ils disent que seuls 5% font l'affaire parce que c'est le groupe qui ne se conforme pas. C'est le groupe qui ne suit pas la foule. Jetons un rapide coup d'œil à la conformité aujourd'hui et voyons ce qu'elle peut signifier. Si nous nous conformons, c'est-à-dire si nous agissons comme tout le monde, il y a 95 chances sur 5 pour que nous manquions le bateau nous aussi. Pourquoi les gens se conforment-ils? Eh bien, il n'y a pas si longtemps, le grand prix Nobel Docteur. À Londres, on a demandé à Schweitzer, docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes aujourd'hui? Et le grand docteur a répondu, les hommes ne pensent tout simplement pas. Et c'est la réponse. Les hommes se conforment parce que cela semble être la chose la plus facile à faire et parce qu'on leur a appris à se conformer dès leur naissance. Tout au long de l'école, on leur a dit ce qu'ils devaient faire. Ils voulaient être aimés,
appartenir au groupe. Il s'habillait, jouait et agissait comme les autres enfants. Il ne voulait pas être différent, car les enfants sont parfois cruels envers ceux qui sont différents. Ils ont passé, disons, au moins 18 ans à apprendre à se conformer à leur groupe. Puis vint le service. Encore une fois, on leur a dit ce qu'ils devaient faire. Encore une fois, ils doivent se conformer. Soudain, un homme n'est plus en service, n'est plus à l'école et se retrouve seul pour la première fois. Maintenant, quelle est la chose la plus naturelle au monde à faire? Oui, c'est pour regarder autour de soi et voir ce que font les autres gars. Puisqu'on nous a toujours dit ce qu'il fallait faire, pourquoi devrions-nous commencer à penser par nous-mêmes à 25 ans? Il trouve donc un emploi et regarde à nouveau autour de lui pour voir comment les autres gars font leur travail. Puisque cela semble faire partie de la nature humaine de ne pas faire plus que ce qui est nécessaire pour obtenir le salaire hebdomadaire, il s'y conforme. Maintenant, nous savons qu'il a 40 ans pour devenir excellent dans ce qu'il fait. Beaucoup de temps. Mais est-ce qu'il le fait? Pas s'il suit la foule. Non, sauf s'il décide de rejoindre les 5% les plus performants. Si nous suivons la foule, nous n'avons aucune chance. Si nous pensons de manière indépendante, que nous suivons nos bonnes idées par des actions et que nous nous y tenons, rien au monde ne peut nous empêcher de réussir. Maintenant, si cela ne vous dérange pas de retourner ce disque, je vais vous dire comment vous pouvez devenir financièrement indépendant. Comment vous pouvez faire en sorte de ne plus jamais avoir à vous soucier d'un revenu aussi longtemps que vous vivrez. Maintenant, regardons la situation dans son ensemble, calmement. Et de manière analytique, puisque les statistiques prouvent que seuls 5% d'entre eux s'en sortent financièrement. Dans un pays où il y a plus qu'assez pour tout le monde, tous les autres doivent faire quelque chose de mal. Et qu'est-ce qui ne va pas chez la plupart des gens aujourd'hui, selon les principaux éducateurs et experts? Ils ne pensent tout simplement pas par eux-mêmes. Ils ne considèrent tout simplement pas la vie comme une chose complète avec un début, un milieu et une fin. Il est donc évident que si nous ne voulons pas nous conformer parce qu'en nous conformant nous ratons le vote financier, nous devons penser. Nous devons réfléchir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a que deux choses qui peuvent contribuer à la réussite financière. La première est le travail que nous faisons pour gagner notre vie. Et la seconde est la quantité d'argent que nous économisons. Car ce n'est qu'en épargnant que l'on peut accumuler de l'argent et le faire travailler. Vous voyez, en suivant logiquement l'ensemble du processus étape par étape, nous nous débarrassons de toute confusion, de tout doute et de toute supposition. Et il nous reste deux travaux que tout le monde peut gérer. 1. Le travail que nous faisons pour vivre. Et 2. L'argent que nous pouvons économiser. Maintenant, prenons-les dans l'ordre. Tout d'abord, le travail. Naturellement, je n'ai aucun moyen de savoir ce que vous faites dans la vie ou quelles sont vos circonstances. Mais plus de 20 ans de recherche ont prouvé une chose. Quel que soit votre travail en ce moment, il détient la clé de votre avenir. Il contient la voie de la grandeur s'il est géré d'une certaine manière. Il n'existe pas d'emploi qui ne soit pas rempli d'opportunités cachées. Du contrôle des chapeaux à la pose de briques, du travail en usine à la vente de chaussures. Que vous travailliez pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, votre travail quotidien recèle plus d'opportunités que vous ne pourriez en développer dans toute une vie, si vous voulez bien les chercher. Combien d'idées pensez-vous pouvoir avoir en une seule journée si vous vous mettez vraiment à réfléchir? 5. 2100? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'une seule idée peut vous rendre riche? Comment pensez-vous que votre travail sera traité dans 10 ans? Pouvez-vous le faire de cette façon? Maintenant, quelles améliorations seront apportées à votre industrie au cours des 50 prochaines années? Vous savez que les améliorations sont inévitables. Quelqu'un va devoir les proposer. Pourquoi pas vous? Quelle est l'histoire de votre travail? Comment a-t-il commencé? Comment votre secteur d'activité a-t-il vu le jour? En savez-vous autant sur votre métier et votre secteur d'activité qu'un médecin en sait sur la médecine et son histoire? Vous devriez, vous savez. Avez-vous consacré autant d'efforts et de dévouement à votre travail qu'un avocat à l'étude du droit? Vous voyez, ce que vous faites pour gagner votre vie, c'est votre profession. Il n'existe pas d'emploi ou de profession plus honorable ou meilleure qu'un autre. Tout est dans la façon dont nous regardons ce que nous faisons. C'est notre attitude qui fait la différence. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur votre métier et son application à votre secteur et à notre économie dans son ensemble? 5 ans. Vous réalisez que si vous vous attaquez à votre travail pendant les 5 prochaines années de la même manière que si vous travailliez pour vous-même, vous pouvez devenir un expert national dans votre travail particulier en 5 ans. Vous voyez, une personne peut devenir un expert dans un domaine particulier en 5 ans. Et ce sont les experts de ce pays qui peuvent écrire leurs propres billets. Ce sont les experts qui ont les idées. Ce sont les experts qui sont constamment demandés, indépendamment des cycles économiques.
votre esprit est un grand continent largement inexploré. Il vous appartient, et personne d'autre ne peut y pénétrer. Nous savons qu'il contient des richesses incroyables, mais il faut les trouver. Et il n'y a qu'une seule façon d'explorer et de prospecter l'esprit humain. Nous devons penser comme n'importe quel autre type de prospection. Cela prend du temps et du dévouement. Mais vous pouvez être absolument certain de ceci. Si vous commencez à faire votre travail comme vous ne l'avez jamais fait auparavant et que vous pensez constamment à des moyens de l'améliorer, vous ferez immédiatement partie des 5% les plus performants et vous obtiendrez certainement les idées qui vous garantiront un grand avenir. Maintenant, vous pourriez dire, pourquoi devrais-je me surpasser pour l'entreprise pour laquelle je travaille? C'est ce que dit la majorité. Et n'oubliez pas que c'est la majorité qui a toujours manqué le coche et qui, malheureusement, le manquera probablement toujours. Dans la vie, vous ne travaillez en fait que pour vous-même. Chaque jour, vous construisez la maison dans laquelle vous et votre famille devez vivre. Et les matériaux et les méthodes de construction que vous mettez dans votre maison détermineront sa solidité et votre degré de grandeur. N'oubliez pas que, quel que soit le métier que vous exercez actuellement, il contient la clé de la grandeur. Si vous le cherchez jusqu'à ce que vous le trouviez. Voilà pour le travail. Le deuxième point qui peut nous garantir de faire partie des 5% supérieurs, ceux qui atteignent l'indépendance financière, concerne l'argent que nous économisons systématiquement jusqu'à ce que nous soyons indépendants. Les hommes et les femmes qui se retrouvent financièrement indépendants à 65 ans ne sont pas soudainement tombés sur un héritage le jour de leur 65e anniversaire. Ils l'ont planifié. Si vous le cherchez jusqu'à ce que vous le trouviez. Voilà pour le travail. Le deuxième point qui peut nous garantir de faire partie des 5% supérieurs, ceux qui atteignent l'indépendance financière, concerne l'argent que nous économisons systématiquement jusqu'à ce que nous soyons indépendants. Les hommes et les femmes qui se retrouvent financièrement indépendants à 65 ans ne sont pas soudainement tombés sur un héritage le jour de leur 65e anniversaire. Ils l'ont planifié et se sont tenus à leur plan. Économiser de l'argent est le seul chèque que vous pouvez faire qui ne vous coûte pas un centime. Vous avez déjà vu un maçon commencer à travailler sur un grand bâtiment. Il pose la première brique et vous vous dites « Mon Dieu, quel travail !» Mais un jour, vous passez en voiture et le bâtiment est terminé. La première brique est toujours là, tout en bas, et toutes les autres briques sont à leur place. S'il n'avait pas posé la première brique, aucune des autres n'aurait pu être mise en place. Chaque brique, aussi petite soit-elle, apporte une contribution essentielle à la structure finale. Il en va de même pour les économies. Si vous n'économisez pas au moins 10%, de préférence plus, de ce que vous gagnez, vous commettez une erreur extrêmement grave. Si vous ne vous payez pas au moins 0,10 $ sur chaque dollar que vous gagnez, vous vous volez les plus belles années de votre vie, celles où vous pourrez faire tout ce que vous avez toujours voulu faire. Vous voyez, la réussite financière n'a rien à voir avec l'argent que vous gagnez, mais seulement avec l'argent que vous économisez. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pouvez-vous accorder quelques minutes de votre temps à la personne qui vous les a données? Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir un exemplaire du livre Riche et spirituel qui vous permettra d'apprendre comment bien utiliser votre spiritualité et la loi de l'attraction pour atteindre vos objectifs de vie et développer votre entreprise. En cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.